En visite en Turquie, le chef de la diplomatie russe appelle à l'établissement d'un nouvel ordre mondial et menace de suspendre l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Des agriculteurs d'Europe de l'Est bloquent l'accès de camions ukrainiens pour dénoncer une concurrence déloyale. En Argentine, des sans-abri trouvent refuge dans un aéroport de la capitale. Le pays d'Amérique latine est confronté à un très important taux de pauvreté. Des négociations de paix sur l'Ukraine ne seront possibles que si elles visent à l'établissement d'un nouvel ordre mondial sans domination américaine. Déclaration ce vendredi du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui est en visite en Turquie. Речь должна идти о том, на каких принципах будет основываться новый миропорядок, который всем нам нужен, вместо миропорядка одностороннего, однопорядка одного гегемона, как выразился наш президент. Россия выступает вместе с подавляющим большинством других государств за то, чтобы новый миропорядок опирался на принципы Устава ООН, которые, подчеркну еще раз, напрямую нарушаются коллективным Западом. Autre annonce de Sergueï Lavrov ce vendredi à Ankara. Une menace plutôt, celle de suspendre l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes si les ventes de produits agricoles russes restent entravées. En juillet dernier, l'Ukraine et la Russie avaient signé à Istanbul 2 accords séparés avec la Turquie et les Nations Unies sur l'exportation des céréales et produits agricoles. Cet accord inédit qui a été prolongé mi-mars est destiné à tempérer la crise alimentaire mondiale née du conflit russo-ukrainien en permettant l'exportation de près de 25 millions de tonnes de maïs, de blé et autres céréales. Des agriculteurs bulgares en colère prennent la route vers la frontière qu'ils partagent avec leurs voisins roumains. Objectif, bloquer les camions agricoles ukrainiens. Et pour cause, Roumains et Bulgares dénoncent l'absence de droits de douane et de quotas d'importation pour leurs homologues ukrainiens. Une concurrence déloyale qui déstabiliserait le marché des céréales. Une situation devenue intenable pour beaucoup d'entre eux. C'est pourquoi une manifestation a été organisée à Bucarest. Principala nemulțumire este legată de această distorsionare a pieței pe fondul importurilor de produse agroalimentare din Ucraina. Fermierii români au ajuns într-un punct în care simt că nu mai pot face față costurilor. Une grogne qui s'étend un peu partout dans la région puisque 5 pays ont adressé une lettre à la Commission européenne. Mais Varsovie vient d'avoir gain de cause. Elle a signé un accord bilatéral avec Kiev en vue l'arrêt des exportations de certaines céréales vers la Pologne. In recent days, Russian forces regained some momentum in the battle for Bakhmut. Since late March 2023, their advance had largely stalled, the British Defense Ministry says. In its daily update, it says Russia has made further gains and has now highly likely advanced into the town center and seized the west bank of the Bakhmutka River. Ukraine's key supply route to the west of the town is likely severely threatened. Russian regular forces, likely including airborne troops, have probably reinforced the area, and Russia is again using artillery more effectively in the sector. It adds that there is a realistic possibility that locally Wagner and Russian Ministry of Defense commanders have paused their ongoing feud and improved cooperation. The Institute for the Study of War states that Russian commanders are reportedly constructing specialized company-sized units within key frontline formations engaged in urban combat to reinforce the diminished combat effectiveness of most Russian units. Russian forces will likely deploy these units along the Avdiivka-Donetsk city frontline. At the same time, the US-based think tank says that satellite imagery from Crimea shows the withdrawal of a significant amount of armored fighting vehicles, tanks and artillery systems from a depot in Medvedivka, about 20 kilometers northeast of Jankoy, between the 17th of March and the 5th of April, though the Institute for the Study of War cannot confirm their destination at the time. So Russian forces may have withdrawn equipment from occupied Crimea for redeployment elsewhere in southern Ukraine out of fear of a Ukrainian counteroffensive. C'est une visite de la plus haute importance pour Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron, reçus en Chine en ce début du mois d'avril. Ces réunions diplomatiques ont mis en lumière 3 points de discorde entre l'Union européenne et la Chine.
Le premier, celui du découplage économique de l'UE envers la Chine, car Pékin cherche à intensifier ses relations commerciales et ouvre à nouveau ses portes aux entreprises. Mais l'Union européenne souhaite sortir progressivement de sa dépendance. So over the last 10 years, the European Union's trade deficit has more than tripled. It reached almost 400 billion euros last year. And we discussed that because this trajectory is not sustainable and the underlying structural issues need to be addressed. Mais le découplage ne sera pas facile. En 2022, la Chine était le troisième partenaire de l'UE en termes d'exportation de biens et le premier en termes d'importation. Un volume d'échange qu'Ursula von der Leyen évalue à 2,3 milliards d'euros par jour. The real concern on the Chinese side is precisely that Europe will take a view of China, firstly, that given the security and political developments that Europe is seeing, that it will impose a set of tightened restrictions when it comes to particularly technology access, which I think China's counted on being able to continue to acquire from Europe. La visite de la présidente de la Commission et du président français est en partie commerciale mais aussi diplomatique. Et le deuxième point de discorde se cristallise dans la relation entre la Chine et la Russie. Après plusieurs années d'isolement du monde en raison de la politique zéro Covid en Chine, l'Europe souhaite que Pékin se réengage au niveau géopolitique. Et l'engagement le plus urgent pour l'Europe est que la Chine joue un rôle plus constructif dans la guerre en Ukraine. China ensuring that Russia sees sense that essentially China is able to operate either as a broker to try and encourage peace talks, to try to act as a restraining influence on Russia. Ou du moins que la Chine s'engage à ne pas aggraver le conflit. Le nucléaire soit exclu totalement de ce conflit, qu'il y ait le respect de l'ensemble des traités internationaux en la matière et qu'en aucun cas il ne puisse y avoir de déploiement d'armes nucléaires en dehors du territoire des États dotés, en particulier en Europe. Troisième et dernier point de désaccord, celui des droits de l'homme. L'UE a récemment imposé des sanctions à la Chine en raison d'abus qu'elle aurait commis à l'encontre de minorités ethniques et religieuses de la région occidentale. En particulier les millions de Ouïghours au Xinjiang, majoritairement musulmans. La Chine a riposté en imposant des sanctions à l'UE. I expressed our deep concerns about the deterioration of the human rights situation in China. The situation in Xinjiang is particularly concerning. It is important that we continue to discuss these issues, and I therefore welcome that we have already resumed the EU-China human rights dialogue. Malgré les divergences d'opinion, l'Union européenne et la Chine sont d'accord pour coopérer dans certains domaines, comme le climat. Mais ce n'est pas parce que nous avons des différences qu'on ne peut pas les évoquer d'abord, les partager de manière très franche, mais le faire en étant respectueux, en considérant pas en quelque sorte que l'un aurait des leçons à donner à l'autre. L'administration du président américain Joe Biden a rejeté sur son prédécesseur la responsabilité du retrait chaotique des troupes américaines d'Afghanistan en 2021. La Maison-Blanche a justifié sa décision de mettre fin à la présence américaine en pointant du doigt les décisions prises par l'administration Trump. You gotta look at when he came into office, what he was walking into. He didn't negotiate with the Taliban. He didn't invite the Taliban to Camp David. He didn't release 5,000 prisoners. He didn't reduce force levels in Afghanistan to 2,500. And he didn't have an arrangement with the Taliban that they won't attack our troops. He came in with a certain set of circumstances. He had no ability to change. He had to deal with it based on what he inherited. Les talibans étaient dans la position militaire la plus forte qu'ils aient connue depuis 2001 lorsque Joe Biden est entré en fonction selon la Maison-Blanche, qui ajoute que l'absence de préparation aurait limité les options possibles. Donald Trump a réagi en accusant l'administration Biden de jouer un nouveau jeu de désinformation et d'être le seul responsable du retrait d'Afghanistan. Nous allons vous aider! Nous allons vous aider! 440 migrants ont été secourus près d'un passage clandestin au large de Malte. Ils ont été débarqués dans le port italien de Brindisi, conduits par un navire français de l'ONG Médecins sans frontières. Parmi les 339 personnes autorisées à pénétrer sur le sol italien, 30 sont des enfants. Les migrants étaient originaires de plusieurs pays, dont la Syrie, le Pakistan et le Bangladesh.
Ils étaient partis de Libye et étaient en mer depuis 4 jours. Dans cet aéroport de la capitale argentine, on vole au secours des sans-abri. Ici, les voyageurs côtoient des personnes sans domicile fixe, autorisées à occuper les bancs et sièges pour dormir et se mettre à l'abri du froid. Ils sont nombreux à répondre présent, le pays étant enfoncé dans une crise économique grave. Hay muchísima gente, entraron más ahora. A la noche cuando si vienen van a ver, está re lleno de gente. Esto es poco en comparación a la noche, porque hace frío, nos refugiamos acá porque hace frío. Acá por lo menos podemos dormir. Si yo pago el alquiler no como, si pago la comida estoy en la calle. Yo cuando llegué estaban todos durmiendo. Y me chocó un poco eso. Cuando lo vi así me sorprendí. En 2022, la hausse des prix en Argentine a atteint 95% et touche particulièrement les produits alimentaires de base. Comme beaucoup, Elisabeth Parassa, 58 ans, ne voit qu'une seule issue, quitter le pays. Me voy a Francia. Tengo trabajo allá, ya me consiguieron trabajo. Así que, bueno, me voy para allá. Porque es difícil la situación acá. Para mí, la situación es difícil. Mi sueldo no me alcanza para alquilar. O sea, por más que me aumenten los sueldos, la inflación es muy alta. Selon des chiffres officiels, près de 4 Argentins sur 10 sont aujourd'hui incapables de couvrir leurs besoins alimentaires de base. Il y a quelques jours, des milliers de personnes ont bloqué des rues et autoroutes de Buenos Aires pour protester contre la pauvreté et l'inflation galopante.